Remplacez votre épuisante vision égotique par une féconde vision en provenance de votre âme. La vision à travers les lentilles de son âme vous paraîtra tout d'abord étrange et vous aurez donc de la difficulté à y croire tant que cette nouvelle connaissance n'aura pas été éprouvée et acceptée. Attendez-vous à ce que ce soit le cas. Votre ego ne lâchera pas tout en même temps. C'est un processus normal et c'est bien qu'il en soit ainsi. Si vous perdiez tout d'un coup, le soi égotique que vous avez construit pendant toute votre vie et avant, vous deviendrez fou. Vous devez le perdre lentement en le remplaçant par la vision que crée votre âme. Une façon de voir doit remplacer l'autre. Si vous n'avez rien fait pour développer votre vision intérieure et que vous perdez soudainement votre ego, vous ne comprendrez pas votre vrai soi ni ce dont vous êtes capable et vous vous sentirez perdu. Cette nouvelle vision développée vous permet de voir davantage votre univers et vous donne l'occasion de recréer votre vie et votre environnement selon une perspective très élargie. Laissez-vous le temps d'effectuer cette transition d'un type de conscience à un autre. Votre soi égotique vous a servi à plusieurs niveaux jusqu'ici pour la gestion de votre évolution en tant qu'espèce. Il vous a permis d'être conscient de vous-même à un niveau particulier. Il est temps d'élargir cette conscience et de créer une image qui reflète le cœur de votre existence et qui soit synchronisée avec la force vitale. Il vous sera bénéfique de vous mettre continuellement au défi de regarder au-delà de vos peurs et de vos insécurités, car votre ego est très lié à ces concepts, et de libérer votre âme pour qu'elle pose un regard neuf sur tout ce que vous êtes et sur tout ce que vous faites. Consultez votre âme à chaque décision que vous prendrez pour obtenir une sage connaissance que votre carapace interne vous cache peut-être. Quelle image extérieure avez-vous peur d'abandonner ? Qu'est-ce que votre soi intérieur aime vraiment et désire vraiment ? Le fait de recréer votre vie en fonction du profond désir d'évolution de votre âme constituera une expérience vivifiante et enrichissante quand vous serez sur une voie connectée. Si vous êtes à côté de la voie, vous serez craintif et confus. Quand vous aurez lâché prise, vous ressentirez une liberté d'expression totale sans aucune limite. Cependant, vous serez peut-être toujours hanté par le côté rationnel qui veut vous dissuader de faire ou d'être à cause de ce qu'il croit encore nocif pour vous. Cet aspect rationnel vous dira que vous finirez par crever de faim, sans logis et sans amour si vous suivez votre cœur. Quel puissant agent de dissuasion! Votre âme a toutefois la capacité d'abandonner complètement ses craintes et d'avoir la certitude absolue que l'on s'occupera d'elle et qu'elle brillera intensément si elle suit la route de lumière qui mène à la joie intérieure. Et ce sera bien. Votre vie sera beaucoup plus riche quand votre âme sera libre de créer à un niveau énormément plus rémunérateur que ne peut le concevoir votre pensée programmée. C'est l'acte même de lâcher prise, malgré les peurs, qui vous libérera de ces dernières. Encore une fois, il s'agit de plonger sans avoir entièrement compris quelle en sera l'issue. À mesure que vous acquérerez la conscience en votre âme, les sauts seront plus faciles. En vous dirigeant vers l'inconnu et en entrevoyant ce qui s'y trouve, le désir et la capacité de laisser aller votre vieux soi se renforceront. Chaque pas vous procurera davantage d'énergie pour construire la force de votre âme et faire confiance à son intuition. Quand vous réaliserez que non seulement vous ne mourrez pas si vous faites le saut, mais que vous vous sentirez plus brillant, vous serez plus susceptible de risquer la prochaine action de votre âme. C'est un processus empirique que d'être conscient, de suivre sa voie et de découvrir les résultats de la vision et de la création de son âme. Les actions effectuées à partir de votre âme vous procureront un sentiment de plénitude, tandis que celles qui sont effectuées à partir de l'ego vous procureront un sentiment de vide. Ces dernières vous apporteront une satisfaction temporaire, mais elles vous laisseront inévitablement appauvri. Si votre âme est satisfaite, toutes les personnes de votre entourage le seront aussi. Si vous agissez à partir de votre ego, ceux qui vous accompagnent sentiront que vous les drainez. Les actions de votre âme créent une lumière infinie, tandis que votre ego croit qu'il doit la voler et lutter pour l'obtenir. L'énergie de l'âme est dans un équilibre total d'extraction et de transmission de l'énergie universelle, tandis que votre vieux soi est constamment déséquilibré et essaye de trouver son énergie par des moyens artificiels
dont il ne peut conserver une réserve permanente. Votre âme peut se connecter à l'abondance de l'univers, tandis que votre ego inconscient doit constamment trouver des sources d'énergie extérieures pour obtenir des fragments d'abondance fluctuants. C'est entièrement votre mission dans cette vie-ci que de trouver votre connexion personnelle à la source de l'abondance universelle, en éliminant tout ce qui vous empêche de savoir ce que vous êtes réellement. C'est votre défi que de trouver ce que vous êtes vraiment et de le devenir. Si vous puisez dans votre être réel, vous pouvez créer avec votre vision intérieure et ouvrir la porte à des possibilités infinies. Dès que vous créerez à partir de votre âme, votre notion du temps sera grandement altérée et votre monde commencera à s'ouvrir à une expérience multidimensionnelle. Votre âme est capable de comprendre la nature multifacette de l'espace-temps et elle pourra voir au-delà du plan de réalité et du cadre temporel séquentiel dans lesquels votre conscience est présentement enfermée. Votre lentille intérieure peut se déplacer à volonté vers l'avant et vers l'arrière dans le temps et dans l'espace, et il peut affecter vos expériences et leurs résultats dans votre présent. Si vous vous sentez prêt à entreprendre un voyage à travers la conscience temporelle, suivez la vision de votre âme jusqu'au prochain chapitre.